Les différents niveaux. Dans un univers que j'ai créé il y a environ 1 an, ça m'a permis d'écrire énormément de personnages. Beaucoup d'entre eux sont puissants, mais il est difficile de percevoir leur niveau dans l'univers. Alors laissez-moi vous présenter les différents niveaux. Et bienvenue dans Aeternum. Chaque niveau sera présenté en brief, facilement comprenable et rapide. Niveau 1, humain avec aptitudes élevées, surhumain, personnages cybernétiques, robots, etc. Le niveau de base. Niveau 2, humain ou être possédant un contrôle d'un pouvoir ou d'aptitudes surélevées. Exemple, un humain contrôlant le feu. Niveau 3, demi-dieu, démon de bas étage, être capable de causer de sérieux dégâts, voire détruire des villes entières. Ces 3 niveaux sont la base des êtres, à niveau planétaire, n'atteignant pas encore le niveau supérieur. Niveau 4, les dieux, certains puissants, certains faibles, les êtres vénérés capables de dépasser, selon le dieu, le niveau de base. Niveau 5, les sorciers capables d'utiliser certaines magies puissantes, dieux supérieurs se retrouvent également à ce niveau. Niveau 6, des êtres capables de manipuler certains éléments et pouvoirs cosmiques. Exemple, contrôle de l'espace, réalité, à bas niveau, etc. Niveau 7, être contrôlant un pouvoir à échelle cosmique, capable de faire trembler des réalités. Bref, on entre dans les niveaux élevés de l'univers. Niveau 8, le Seom. Cette catégorie réservée à une seule entité, puisqu'elle est la seule de ce niveau pour le moment. Le Seom chargé de surveiller le flux, de l'équilibre du multivers, capable d'effacer des lignes temporelles entières. Niveau 9, les soldats du CEAME. Oui, certains soldats de l'organisation du CEAME sont capables de surpasser leur créateur. Par exemple, The Strongest Soldier, un soldat d'une force cosmique, capable d'éradiquer des planètes entières, possédant également le pouvoir d'Infinity, un pouvoir permettant une invincibilité quasi totale durant une durée limitée, qui également augmente la puissance des pouvoirs et statistique à un niveau très élevé. Un seul coup avec Infinity activé permettrait d'exterminer probablement une étoile. Niveau 9, entité déchue, démon de haut niveau, quasi céleste, collecteur d'âmes, être capable d'écraser une réalité presque d'un simple geste. Niveau 11, être et entité dépassant le niveau réalité, capable d'altérer la réalité même et de puissance presque céleste. Niveau 12, entité céleste, des êtres venant de mondes tels que paradis, enfer, dimension des âmes, etc., héritiers de pouvoirs célestes et surnaturels, d'une puissance inimaginable, des êtres pouvant presque contrôler des univers entiers. Niveau 13, les êtres primordiaux, des êtres capables de contrôler, créer, effacer des univers entiers, des êtres omnipotents de leur dimension. Sozoto, par exemple, maître de la dimension des âmes, omnipotent à l'intérieur de celle-ci. Niveau 14, les veilleurs, des entités chargées de surveiller chacun des éléments liés à l'équilibre de l'univers. Chaque veilleur équilibre un élément, veilleur de la vie, veilleur de la mort, veilleur des étoiles, veilleur des âmes, etc. Il peut exister une centaine de veilleurs, chacun d'une puissance différente, restant à une échelle absurdement élevée. Niveau 15, le veilleur. Un seul être figure parmi cette catégorie, et il en restera ainsi. Le veilleur est d'une puissance inimaginable, pouvant décider de l'origine même de l'univers. C'est simple, le veilleur est en quelque sorte la représentation directe l'auteur. Maintenant que vous en savez un peu plus, commençons à présenter chacun des personnages, du premier jusqu'au dernier. Vous en pensez quoi ?